Nasema vile asema kuna Mungu tatu. Présenter correctement la divinité, eux-mêmes, ils vont commencer à se poser des questions. Wewe mwenyewe ubiri mzuri sana. Vous présentez correctement la divinité de Jésus. Mungu wa Yesu wao wenyewe wataanza kujiuliza. Comment? Mais notre divinité elle est faux. Eux-mêmes. Wao wenyewe wataanza kasa kujiuliza, je, hii mafundisho kwa sababu Mungu tatu ni kusanyiko ya bongo? C'est la meilleure façon de présenter les choses. Ndio namna tu mzuri ya kuonesha kile kitu. Dis-moi non, non. Vous sortez. Vous parlez de façon que eux-mêmes comprennent qu'on doit sortir. Lakini wao wahubiri mnamna wao wenyewe wapate kuelewa sasa tunapaswa kutoka. Quand les gens sortent, wakati watu wanatoka, il y a une étape de purification et sanctification. Kwa hatua ya pili ni kusafishwa na utakaso. Parce que devant nous il y a le retour du Seigneur. Kwa maana kurudi kwa Bwana Yesu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Na wanasema bila utakaso hakuna mtu ule atamwona Bwana. C'est une affaire à prendre au sérieux. Hii tunapaswa kubeba hii mambo bila ziaka, bila mchezo. Soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec la parole de Dieu. Tusikue na michezo na neno la Mungu, tusikue na michezo na neno la Mungu. C'est un temps de purification. Yeye ni Mungu wa usafi. Un temps de sanctification. Ni wakati ya utakaso. Notre purification c'est aujourd'hui. Usafisha wetu ama kusafisha kwetu ni leo. Nous devons purifier nos âmes aujourd'hui. Tunapaswa kusafisha nafsi zetu leo. Et il y a le rétablissement. Na kurudishwa kwa kila kitu. Les rachetés sont exhortés. Bale watu wenye kuombolewa bana baonya. C'est les sauvés. Ni kusema bale watu wenye kuokolewa. C'est une exhortation adressée aux sauvés. Beko na baonya bo. Pas aux gens qui sont les sauvés déjà. Lakini bale watu c'est une exhortation adressée aux sauvés. Hii ono weko na ileta kwa wale watu walishaokolewa. Entrer dans une purification et une sanctification. Bajitakase, bajisafishe. Les dénominations ont leur sanctification. Je parlais avec un ami, il est déjà décédé. Il était dans l'église Malemba. On parlait avec lui. Dis Kazadi. Tu ne peux pas te réveiller comme ça, sans brosser les dents, et tu commences à prier. J'avais beaucoup rigolé. Dieu n'a jamais exigé ça. Avant de prier, il faut rincer la bouche. Ça, c'est pour raison d'hygiène. Ça n'a rien à faire avec la prière. Même si je n'ai pas rincé la bouche. C'est ça que les gens font. Il faut avoir une culotte verte. Ou chez le poste solo. Il faut avoir des habits sacrés. Donc il faut prendre seulement ça. Dieu c'est des adorateurs qui adorent en esprit en vérité. Notre sanctification est produite par la parole et par l'esprit. Dans toute l'œuvre du salut, ces deux choses, on ne peut pas les séparer. La parole et l'esprit. La parole agit toujours. Regardez même dans la naissance. Il faut la parole de vérité. C'est-à-dire la prédication de la croix. Maintenant le Saint-Esprit vient féconder. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient féconder la parole là. Pour donner la vie. Même pour la sanctification, c'est la parole et l'esprit qui agit. Il n'y a pas de sanctification dans le mensonge. Quand quelqu'un écoute des mensonges, il n'y a pas de sanctification. Et l'esprit ne peut pas venir accompagner un mensonge. Peut-être les esprits, mais pas le Saint-Esprit. Bongo. C'est faux. Non, non, non. Mais quand la vérité est apportée, le Saint-Esprit vient pour donner la vie à la parole de Dieu. Pas dans un mensonge. Et cela se passe sur le fondement des promesses que Dieu
leur a donné, na ile kunafanyika ni chini ya msingi ya malako ile Mungu aliwapatishia, et qu'ils croient. na ile wale watu wenye Ils s'attendent à le voir se réaliser conformément à ce qui a été dit. Beko na chunga ipate kutendeka kufuatana na vile ilisemewa. Dans l'écriture d'introduction, revenons à cela. C'est 2 Corinthiens chapitre 7. Nous avons des promesses. Des promesses. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de tout sujet de la chair et de l'esprit, en achevant nos sanctifications dans la crainte de Dieu. Nous naissons, nous appartenons à la famille de Dieu. On ne peut pas naître étant adulte. Nous sommes des bébés. Dieu nous soumet à l'éducation de la maison. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons des promesses. Purifions-nous de tout sujet de la chair et de l'esprit, en achevant nos sanctifications dans la crainte de Dieu. Dieu s'adresse à un groupe particulier. Qu'il appelle son peuple. Ses fils et ses filles. Ne touchez pas à ce qui est impur. Regardez, aujourd'hui nous sommes un groupe. Dieu nous a révélé sa volonté. Prenons seulement les femmes dans les dénominations. Regardez. Et ils chantent même dans les chœurs. Parfois habillés de façon sexy, Joe am choral. Ce sont des prostituées à Bayoué. Les choses que Dieu déclare impures. N'y touchez pas. N'y touchez pas. Toutes les femmes qui s'habillent de façon à exciter les hommes. Vous, filles de Dieu, vous êtes avertis. Ce sont des choses impures. C'est ce qu'on a vu voir la Dieu. Pourquoi toi tu t'habilles indécemment? Et avec ça, tu attends le retour du Seigneur. Mais tu n'es pas sérieuse. Rentre dans le monde. Tu ne prends pas les choses de Dieu avec sérieux. Ne touchez pas. Habillons avec décence et pudeur. J'ai toujours admiré les sœurs catholiques. Dans leur habillement, c'est impeccable. Les sœurs catholiques. Ne touchez pas ce qui est impur. On ne doit pas toucher à la chose. Oui, vos frères. Il y a des souillures de la chair et les souillures de l'esprit. L'esprit. Il y a des choses qui sont la chair. Quand on commet terre, c'est dans sa chair.
Il y a même une empreinte qui reste au niveau de la poitrine. Quand vous allez vers la prostituée, vous constituez un seul corps avec la prostituée. Si je reste que je suis une partie de Dieu, comment est-ce que je prends cela donner à une prostituée? Ça, je ne suis pas sérieux. Il y a des prostituées qui sont plus sérieuses que les chrétiens. Kama unamfuata, si tu la courtises, n'est-ce pas, tu entres dans le tabernacle et te chasse. Il y a des gens qui ont déjà connu ça. Dans le tabernacle, oui. Une prostituée lui dit, c'est un deuxième prédicateur. C'est un frère du tabernacle. Une prostituée lui dit, n'est-ce pas, tu es pasteur, va-t'en d'ici. C'est une prostituée plus sérieuse que le prédicateur. Uri était plus sérieux que David. Le combat faisait rage. L'armée de Dieu au front. David demande d'aller dans sa maison, c'est pas question. Tu me demandes d'aller me réjouir avec ma femme pendant que l'armée de Dieu est au front. David n'était pas sérieux. Sitaenda, lakini Daudi couche avec la femme de wake wote. Jeshi iko mvita, lakini Daudi anakuwa na mke wa Benyero wa Uri. Uri hakuwa anafanya vitu. Mais il avait pris les choses de Dieu au sérieux. Et Jésus revient bientôt. Yesu anarudia hapa sasa. Toi tu es dans femme. Wewe uko ngani atongoza mwanamke kwa usharati, tu n'es pas sérieux kufanya vitu na michezo. Ça suit le corps. Usharati kuna chafua mwili. On ne peut pas transformer l'adultère en mariage. Il y a des frères très rusés. Il ne commence pas l'adultère. Quand on est sur le point de l'attraper, on a quoi mariage? Mais tu peux tromper les gens. Un mariage, c'est mariage. Il est difficile de tromper Dieu. Tu la prends en mariage, des gens enceintes de 4 mois, c'est quel genre de mariage? C'est quel genre de mariage? D'où est-ce que tu as eu ces choses? Suivez le corps. Et il y a des choses qui suivent l'esprit. Un mensonge, ça suit l'esprit, ça suit l'âme. Branham est Dieu. Branham est Dieu. Monto anamini. Et que quelqu'un croit. Ça suit l'âme, ça suit l'esprit. Branham Mungu. Branham devenir Dieu. Ça le suit. Branham Dieu. Nous devons nous purifier. Ne touchez pas. Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Tu es quelqu'un, il ne suffit pas d'enfoncer un couteau dans son dos. Mais diminuer son influence. Cela équivaut au maître. Dis ne touchez pas. Je donne mon téléphone à ma femme, elle ne rien.
Je ne la suivrai même pas avec mon téléphone. Quand on t'appelle, tu dois sortir. Ce sont des sentiments de culpabilité. Je dis vous parler. Réponds sur le champ, non? Si tu n'es pas coupable, tu ne te sens pas coupable. Il y a des faits, l'image, ça, c'est ce qui nourrit leur esprit. Toute la nuit devant l'ordinateur. Tu vois ça. C'est une affaire à prendre au sérieux. C'est une affaire à prendre au sérieux. Ce n'est pas de les femmes nuit, tu regardes toute la nuit. Et parfois il y a des réflexions même dans le mariage. Je te dis pas ici loin du Congo. Une sœur me dit pasteur. Il voit des choses sur l'ordinateur. Il veut appliquer cela sur moi. C'est ce qui a tué mon mariage, l'ordinateur. C'est qu'il voit les scènes. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne touchez pas aux choses impures. La liste est longue. Même les injures, ce sont des choses impures. Ne touchez pas. Et nous devons obéir. Ne touchez pas ce qui est impur. Dites toujours la vérité. Même si la chose est dirigée contre vous-même, sema toujours vérité. Tu aimes ça? Les choses que Dieu a déclarées impures. Comment est-ce que je peux détourner l'argent d'un frère? Bongo Jokaji. Tu ne fais que mentir. Kiburi Jokaji. Toi, tu es seulement orgueilleux. Matouchi Jokaji. Tu as les jeux faciles. Non, 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 non. Atubusake. Apana, on ne touche pas ce qui est impur. Il ne faut pas dans un mensonge. S'il dit quelque chose, c'est la vérité. C'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Il sera en Christ. Qui est-il? C'est un cousin, le fils, un oncle maternel. Après les enquêtes, ce n'est pas ainsi, c'est son concubin. Même ton frère. Tu es quel genre de sœur? Tout s'engage à Badayako. Oh, c'est ma cousine, la fille à ma tante paternelle. Sa concubine. Vous prétendez attendre l'enlèvement. Toi-même. Une purification. Une sanctification à cause des promesses que nous portons. Regardez dans le monde. Une fille qui fait la rue. Quelqu'un vient de très loin. Des États-Unis. Maintenant, il propose un mariage. Je voudrais te prendre un mariage. Je donne après d'autres. Je veux rentrer aux États-Unis. Après 2 ans. 2 ans après, je viendrai te prendre. Même si tu étais son parce qu'elle a une promesse à l'Amérique. Nous avons une promesse. À cause de la promesse. Quand les gens n'ont pas de promesse, ils vivent en désordre. Jésus est déjà venu. Avant la promesse. Ils n'ont pas de promesse. Jésus est venu escroquer